Salut tout le monde! Alors aujourd'hui un petit sujet un peu voilà, plus spirituel que d'habitude peut-être, sur un sujet voilà, qui peut concerner pas mal de gens. C'est sur l'interprétation des messages, des canalisations dans la spiritualité, mais également sur la façon aussi d'appréhender la vie et de l'appréhender, de la vivre tout simplement en fonction de où on se situe justement dans notre niveau spirituel. Alors souvent, je vois des personnes qui vont être très élevées en fait au niveau de leur ouverture de cœur, vraiment des personnes qu'on pourrait appeler pures, quoi, comme candides, malgré peu importe l'âge, peu importe leur vécu. Elles ont quelque chose de très ouvert et de très beau, ce qui fait que elles sont naturellement attirées par les sujets, on va dire, spirituels, parce que le monde actuel, la domination, la violence, les choses comme ça, c'est pas des choses qui vont leur parler, donc elles vont aller vers des sujets qui leur correspondent plus. Et le souci de ces belles personnes, c'est qu'elles vont facilement se remettre en question à outrance, alors que tous les messages ne les concernent pas forcément en fait. Et ça peut créer un peu trop de remise en question, un peu trop de panique, un peu trop de choses comme ça. Alors, je vais essayer d'être claire, et pour ça, je vais peut-être caricaturer, mais en gros, ces personnes-là, donc elles ont une conscience spirituelle qui est toujours là malgré l'incarnation. Après, il y a le voile de l'oubli, il y a plein de choses, et il y a le fait que du coup, elles sont, on va dire, plus dans le cœur que dans l'ego. Donc ces personnes qui sont plus dans le cœur que dans l'ego, finalement, l'incarnation terrestre est un véritable challenge parce que elles doivent finalement, avec ce cœur grand ouvert et cette conscience euh, du monde spirituel, elles sont obligées de s'adapter à la matière, donc à ces enjeux, à ces stratégies, à ces jeux d'ego justement, auxquels elles ne sont pas spécialement familières. Elles sont pas familières avec ça. Oui, ouais, c'est pas avec ça. Désolée si je fais des fautes en parlant. Et donc, ce qui fait que quand elles vont lire des messages dans le développement personnel ou autre, parfois elles peuvent aller encore plus travailler sur leur ego, là où justement elles sont pas dans l'absence d'ego, parce que tout le monde en a un, mais elles sont justement dans une méconnaissance des enjeux de l'ego dans la nature humaine. Donc, elles vont se demander à elles d'être encore plus dans le cœur, encore plus d'être dans l'ouverture ou dans la remise en question, dans tout un tas de choses, quoi. Alors qu'elles, elles doivent faire un trajet tout à fait différent, tout à fait inverse. Parce que la spiritualité ou le développement personnel basique, ça va être pour des gens justement qui ont besoin qui sentent qu'il y a un problème, qui ont besoin d'aller chercher des ressources autres, de changer de vie, de changer de façon de penser. Donc en fait, c'est une autre adaptation qui leur est demandée, c'est effectivement de sortir de la matrice, on va dire 3D, pour s'élever à une autre conception du monde et des choses, pour vivre tout simplement autrement, plus en alignement, mieux, parce qu'ils sont en quête de sens et de valeur, parce que justement, il y a la vie, leur vie leur demande d'aller vers ce chemin-là. Mais pour les autres, pour qui c'est l'inverse, c'est plutôt le parcours du combattant mais parce qu'en fait là il n'y a pas vraiment d'école pour ça entre guillemets pour t'expliquer comment ça marche la vie et, euh, et donc pour ces personnes-là, souvent on va leur dire oui, enfin, elles vont, comme je disais, se remettre en question, etc. Alors qu'en fait leur souci c'est qu'elles n'ont pas assez de filtres, elles n'ont pas assez en gros, elles vont être ouvertes dans la sincérité et l'ouverture tout le temps, enfin la plupart du temps, et en fait, ça va leur porter préjudice parce qu'elles vont pas, elles vont se faire abuser de leur gentillesse, elles vont se faire maltraiter, parce qu'il y a des jeux, que ce soit au travail ou dans les relations au quotidien, des fois qu'il faut adopter, pas pour se corrompre et mentir. Attention, il y a une différence, hein. On se corrompt pas et on ment pas, mais un filtre, c'est comme un rideau un peu transparent qu'on peut mettre pour pas justement fusionner avec la personne et se perdre.
parce que c'est ça que vont vivre ces personnes qui ont justement ce trajet-là à faire, c'est bah, si elles se perdent et qu'elles rentrent en fusion, elles perdent vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, elles perdent de l'estime pour elles-mêmes, elles perdent... bah aussi, ça marche pas trop pour elles dans le sens où bah il y a beaucoup d'embûches en fait, parce elles sont bah, justement pas assez filtrées. Donc cet épuisement-là crée bah, voilà, des déboires et elles vont encore plus se remettre en question et se dire mince, pourquoi j'attire tout ça dans ma vie? Qu'est-ce que, enfin, et en revenir au développement personnel basique où elles vont peut-être parfois trop travailler sur elles là où en fait c'est un travail plus mental, plus d'adaptabilité à la 3D qu'on leur demande et non une réponse dite spirituelle en fait. Donc ces personnes-là doivent travailler les filtres, c'est-à-dire les téléchargements de comportements d'adaptation pour savoir donner sans trop donner, pour savoir euh, être elle-même sans pour autant être sans pour autant répondre à des enjeux énergétiques inconscients dont elles n'ont pas forcément idée parce qu'à ce moment-là elles vont être tout simplement dans l'ouverture. Enfin voilà, c'est toutes ces petites subtilités intéressantes qu'il faut repérer. D'ailleurs, je pense que je vais faire un atelier là-dessus, sur l'ancrage, le système de valeurs, les filtres. Parce que voilà, ça peut être intéressant de voir ça de manière avec des directs, avec des groupes, de manière plus en détail, parce que c'est rigolo. En gros, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut imaginer 10 filtres à adopter et à adapter dans des situations, quoi. Et en dehors de ça, je voulais aussi aborder le sujet, mais qui est un peu lié, c'est dans l'interprétation des messages dits spirituels, des canalisations. Donc là, on va avoir des messages parfois qui vont être très comme les messages du secret de Fatima, des messages comme ça qui peuvent être assez bah, anxiogènes, hein, évidemment, effrayants, qui se veulent être bah oui, attention, attention, attention où vous allez, quoi. Mais ces messages ne sont pas destinés à tout le monde. Ça, enfin, même si on pourrait penser, bah si, à partir du moment où on l'entend, ça nous est destiné. Oui et non. Et c'est là qu'il faut beaucoup prendre de recul. Les messages alarmistes comme ça sont censés effectivement nous faire un peu pampan cucu, quoi. Parce que l'humanité, si les êtres humains n'ont pas peur, parfois bah, ils bougent pas, hein. C'est un peu malheureux de dire ça, mais c'est vrai. Donc il faut souvent faire peur pour alerter, pour que les choses évoluent et bougent. Et d'ailleurs, on fonctionne un peu pareil pour nous-mêmes, parce que des fois, on a besoin de se mettre dans des situations d'angoisse et de pas bien pour accepter de changer les choses, de bouger, voilà. Donc on est comme ça un petit peu. Mais du coup, pour les personnes dites hypersensibles, avec le cœur très ouvert, des gens qui sont concrètement venus d'ailleurs enfin, de manière belle, hein, guidés par les étoiles, ces gens-là ne sont pas censés se terrifier avec ce genre de message. Parce que bah, encore une fois, ça les concerne pas. Ils font déjà du mieux qu'ils peuvent tout le temps dans l'ouverture de cœur. Ils sont à fond les ballons, comme dit. Ils se challengent déjà énormément pour rester alignés sur leurs valeurs. Leur dire ça ou écouter les messages un peu, bah oui, ils sont nécessaires, mais qui vont eux les plomber, les décourager, parce qu'ils vont prendre ça pour eux, parce qu'encore une fois, ces gens-là vont fusionner, ils vont pas prendre le recul nécessaire à ce moment-là de se dire, mais attends, oui, c'est un message pour l'humanité, c'est pas un message pour moi, il faut que je me bouge encore plus que voilà. Et pour l'humanité, oui, mais pour qui? Parce que des messages médiatisés comme ça, qui essayent de faire autant de bruit, c'est peut-être justement pour des gens qui les écoutent pas, qui eux aussi sont justement plus haut placés, quoi. C'est peut-être des messages d'avertissement pour des gens qui ont plus de pouvoir, parce qu'il y a plein de gens dans le quotidien qui essayent de mettre en place plein de choses. Mais à partir du moment où le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire avec les grosses industries, les dirigeants qui font bien ce qu'ils veulent, entre guillemets, hein, on est d'accord, ça sert à rien de prendre le message personnellement. Évidemment que les gens vont que c'est le fait que individuellement on change tout ce qui va changer le collectif, ça c'est sûr, et que chaque action est nécessaire et que chaque remise en question et ouverture de cœur permet
à cette espèce de matrice 3D de perte de son pouvoir, ça c'est sûr et certain, mais justement c'est par la joie, c'est par l'amour, c'est par les projets, c'est par la concrétisation, c'est par le partage, donc certainement pas par la culpabilité, par des sentiments, on va dire, de désespoir. Donc, si vous vous sentez concerné par ce message, dites-vous bien que peut-être ces messages un peu pampan cucu, quoi, bah, c'est pour des gens qui ont le pouvoir de modifier certaines choses et qui ne le font pas. Et peut-être ça leur est destiné à eux. Bien sûr, au collectif en général, dans le sens où on a tous à être des meilleures personnes au quotidien et que ça fera du bien dans nos vies et au monde entier. Mais si vous sentez que ce message vous met en profond mal-être, en inquiétude, en angoisse, ce n'était pas pour vous. Mais pas du tout, parce que le but, c'est de créer une réaction qui justement va permettre un changement. Si chez vous, ça crée l'inertie, le désespoir, concrètement, lâchez ça. En gros, il y a plein de choses bonnes sur Terre, mais tout ne nous concerne pas. Il faut savoir trier. Et là, aujourd'hui, on arrive dans une période de nos vies, enfin, à cette époque de l'histoire de l'humanité où il va falloir être encore plus vigilant parce qu'il y aura du vrai et du faux partout, pour tout le monde. C'est-à-dire, la vérité va être vraiment liée à ce que vous allez ressentir, parce qu'une vérité pour quelqu'un ne le sera pas pour vous et inversement. Enfin, on le voit bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc c'est pareil pour tout ce qui va être message dit spirituel. Donc quand vous êtes une personne qui déjà est beaucoup dans cette ouverture-là, bon bah souvent vous n'en avez pas conscience parce que vous êtes des personnes qui vous remettez un petit peu trop en question, mais essayez d'être le plus indulgent possible avec vous et d'aller vraiment vers des choses qui vont plutôt vous aider à mieux vivre, entre guillemets, dans la 3D, hein, avec des choses qui vont vous permettre d'être vous-même, d'avoir toujours le cœur ouvert, sans vous corrompre, mais en puissant vivre dans la 3D, plutôt que bah, de vous désespérer pour justement vouloir retourner là-haut, entre guillemets, quoi, parce que du coup, ça serait dommage, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, en gros, je sais que les deux sujets peuvent paraître différents, mais en fait, pas tant que ça, moi je les trouve liés. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire il y aurait beaucoup de choses à dire, voilà, en général, sur tout ça, mais je voulais faire une vidéo courte pour peut-être éveiller certaines personnes à ce concept-là, peut-être qu'elles ne le connaissaient pas, et dans ce cas, se soulager et voir ce qu'elles peuvent faire par rapport à ça, plutôt que d'aller se remettre en question un petit peu trop. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous et puis bah à bientôt, et puis je vous tiendrai au courant pour du coup les ateliers par rapport au filtre ou à l'ancrage, au système de valeurs. Je vais essayer de mettre ça en place rapidement. Je vais essayer rapidement. En tout cas, je vais le faire, c'est sûr. Rapidement, ça serait bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.